عبد الو عسلامتي شحوالك؟ الحمد لله. وينكم توا؟ ما دخلتوش على طريقة بنزرت؟ ايه شو نقول لهم؟ مدخل تونس. مدخل تونس قول له شد ثنية القنطرة، اطلع على القنطرة مطار بنزرت. شد ثنية القنطرة نتاع مطار بنزرت. بلجيون عرفتها؟ بلجيون. اطلع فوق القنطرة يا حليل. ايه اطلع على القنطرة. ليه؟ D'abord, merci tout le monde d'être venu assister avec moi aujourd'hui à ma soutenance. Je remercie également M. Ina Shrif, directeur de la division et de l'office à la Biat. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de fin d'études qui s'intitule Mise en place d'un outil d'aide à l'organisation de l'activité custody à la Biat. Il a été encadré par M. Zéniaria Esprit, M. Ina Shrif, mon encadreur côté technique chez la Biat, et Mlle Ingolak, mon encadreur côté métier. Voici le plan de ma présentation. D'abord, je vais commencer par introduire le sujet, ensuite signaler les problématiques qui existent avec la solution actuelle et proposer la solution. Ensuite, je vais parler du processus de développement que j'ai adopté pour faire ce projet, passer à l'analyse et la conception, suivie de la réalisation du projet. Enfin, je vais conclure et parler des perspectives. Donc, comme vous le savez, la banque, c'est une institution financière. Elle offre à ses clients plusieurs services qui vont de l'emprunt jusqu'à l'épargne. Elle permet aussi de transférer et de gérer de l'argent ou de financer de nouveaux projets. Aussi, elle propose d'autres instruments financiers pour ses clients pour faire des opérations bancaires comme l'achat et la vente d'actions dans la bourse. Dans ce cadre, l'activité custody intervient au profit de ses clients qui sont reliés à la bourse en leur permettant en premier lieu de garder leurs comptes qui sont reliés à la bourse et en deuxième lieu, si ces clients ne s'y connaissent pas en opération boursière. Alors, elle permet d'effectuer ces opérations pour eux à travers d'experts qualifiés dans ce domaine. Le terme custody signifie la garde des clients, la garde des comptes des clients de la bourse. La banque, j'ai effectué mon stage au sein du siège de la Banque internationale arabe de Tunisie, la BIAD, qui a été créée en 1976. C'est une banque dont le siège social se trouve à Tunis et qui comporte jusqu'à présent 150 agences. La BIAD a permis aussi à ses clients de faire l'activité custody et en particulier ses clients étrangers. Pourquoi? Parce que la BIAD, elle se caractérise d'être la seule banque en Tunisie qui travaille sur la bourse internationale et avec des clients étrangers. Elle va leur permettre de garder leur argent dans des comptes et d'affecter ces comptes à des groupes selon leurs propriétaires et selon les fiches CEDE. Les fiches CEDE, ce sont les termes et conditions qui ont été signés entre le client et la banque et sur lesquels ils se sont mis d'accord. Donc voilà le plan d'impression. Seulement, avec la solution qui existe actuellement à la BIAD, il y a une partie qui est faite avec un système nommé méga à titre. Ce système va générer un fichier Excel. Ce fichier Excel, les utilisateurs custody vont travailler avec ce fichier. Il contient la base des titres et après ils effectuent le reste des opérations à l'aide des fichiers Excel pour faire les calculs mathématiques financiers nécessaires au calcul des flux. Pour cela, j'ai proposé cette solution, c'est de développer une application qui soit bien structurée et qui va proposer une alternative à tous ces problèmes. Cette solution va proposer un moyen simple et sécurisé. Elle va permettre de centraliser d'abord la base des clients custody, ensuite de sauvegarder tout l'historique qui existe maintenant sur des fichiers Excel et des factures qui vont être calculées. Donc, comment développer un tel système sous forme d'une application desktop et quelle architecture adopter, comment offrir suffisamment de souplesse, de simplicité d'utilisation et une possibilité d'évolution de ce système. Voici le processus de développement.
travail qui consiste à concevoir d'abord et réaliser une solution pour extraire les données du système Megara. Ces informations vont être nécessaires pour le calcul des custody-fees, qui sont les frais de garde et de transaction. Ensuite, elle va permettre je dois faire gérer et reporter le service custody, qui sont pour les clientèles et pour les data. Voici les 4 valeurs de la méthode XP. D'abord, le courage à affronter les problèmes trouvés. Ensuite, la simplicité, la communication très fréquente avec le client et le retour d'information. Ces 4 valeurs ont été appliquées tout au long de mon projet, qui est représenté avec la flèche bleue, et qui se repose sur le principe du client sur site. D'abord, j'ai effectué une étude de faisabilité. Ensuite, j'ai fait la conception et le développement de mon projet, à travers ce cycle-là. Le jeu de planification, la conception simple, une phase de programmation, intégration continue avec des livraisons fréquentes. Pour la partie analyse et conception, en fait, cette partie a été la plus difficile et elle m'a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que j'ai effectué mon stage exactement dans le back-office des marchés de la bourse de la Viette. C'est un département financier. Il n'y avait pas d'informaticien, à part Monsieur Liva. Et j'ai travaillé avec, comme j'ai dit, des financiers. Et dans la plupart, même la majorité, ils ne connaissaient rien au développement. Donc il y avait des demandes, ils ne savaient pas qu'est-ce que ça donne pour développer tout ça. Voici la première partie qui est l'analyse des besoins. D'abord, c'est le diagramme de cas d'utilisation générale qui a été généré lors de la première réunion avec le client. Seulement, ce diagramme s'est développé tout au long de l'effectuation de ce projet. De nouveaux cas d'utilisation ont fait leur apparition, de nouvelles demandes ont été données, et tout au long du projet, il y a eu beaucoup de changements. Voici un raffinement du diagramme de cas d'utilisation, calcul des règles des frais. Pour calculer les règles des frais, d'abord, il faut extraire les données du système Megara. Ensuite, il faut migrer ces données vers une base et travailler avec ces données pour calculer les safekeeping fees, qui sont les frais de garde des clients à la bourse, et le processing fees, qui sont les frais sur les transactions faites. Ensuite, on va générer un état récapitulatif et une facture par client, et à la fin, on va sauvegarder ces données, soit dans la base, soit dans des fichiers Excel. Cas d'utilisation, extraire les données du système Megara, c'est la première partie qui doit être faite pour accomplir tout ce travail. C'est l'extraction des données du système Megara. Pour la deuxième partie, qui est la conception, voici le diagramme d'activité système. Donc l'utilisateur, une fois authentifié, il peut extraire les données du système Megara. Il peut importer ces données vers la base de données. Ensuite, il pourra avec ça calculer les frais et générer un reporting et une facture par client. En plus, il peut effectuer toutes ces opérations-là qui concernent les datas et on passe au diagramme de séquence. Voici les diagrammes de séquence qui ont été conçus pour cette solution. C'est le diagramme de séquence système. On peut voir tout le travail qui a été fait. Voici le diagramme de séquence de la partie calcul des safekeeping fees. Comme vous le voyez, j'ai travaillé minutieusement ces diagrammes-là pour qu'ils soient clairs et faciles à comprendre. Ensuite, il y avait tellement de termes. Mais c'est pas clair. Pour ça, on peut passer au diagramme et agrandir pour que ce soit clair. Comme vous le voyez, il y avait tellement de termes et de conditions à faire et à garder dans ce travail que j'ai dû écrire des notes qui expliquent tout le diagramme de séquence.
avec toutes les termes et conditions et les formules pour calculer les prix. Je passe à la partie réalisation du projet. Pour l'environnement de travail, pour l'environnement matériel, ce projet a été effectué à la BIAT et le matériel était personnel. Et il avait cette configuration afin de répondre aux besoins du projet. Avec une bonne mémoire de 8 Go de RAM, un bon disque dur et un processeur assez performant. Pour l'environnement logiciel, l'application a été développée dans un environnement Windows XP professionnel. Pourquoi Windows XP professionnel? Parce que les utilisateurs du service Custody avaient Windows XP professionnel dans leur poste. Donc, je voulais avoir les mêmes environnements et avoir le même rendu visuel qu'ils vont avoir après. Pour la conception UML, j'ai utilisé ces logiciels suivants. Pour la conception Code Designer 16, pour l'environnement de développement Microsoft Visual Studio 2010 avec le langage de développement C#. Et pour le serveur de gestion de base de données, j'ai utilisé Microsoft SQL Server 2008. Voici une vue sur l'architecture technique globale. Voici une vue globale de la partie calcul des règles des frais. Donc, ici on a un aperçu du système mégapatique qui existe actuellement à la BIAT. Il va générer un fichier Excel. Ce fichier Excel va être l'entrée de mon système. Mon système, il va permettre d'apporter ces données vers la base, ensuite de les extraire afin d'effectuer toutes les opérations qui concernent les clients et les datas. Ensuite, il peut leur permettre de calculer les self-keeping fees qui sont les règles des frais des comptes des clients reliés à la bourse et des processing fees qui sont les frais sur les transactions faites afin de générer un état récapitulatif par client et une facture pour chaque client. Tout au long de la réalisation de mon projet, j'ai effectué aux utilisateurs d'avoir l'état d'avancement de mon application. Et pour la réalisation de ce projet, j'ai mis en place les 3 bases de données nécessaires pour cette application, qui sont la base des clients Custody, qui comporte toutes les informations concernant tous les termes et conditions qui sont spécifiques pour chaque client. Pourquoi? Parce que chaque client il exige des termes qu'il veut. Voici quelques interfaces de la solution que j'ai conçue. Dans cette partie-là, j'ai fait appel à mon côté artistique afin de faire des interfaces qui soient ergonomiques et qui soient simples d'utilisation. Comme vous pouvez l'apercevoir, ici par exemple, on a l'interface d'accueil. Une fois quantifié, il peut faire toutes ces opérations-là. On a les 2 interfaces-là qui concernent le cours de la devise, soit pour consulter le cours de la devise à chaque instant, ou pour faire la conversion. Il y a la partie gestion des utilisateurs et administrateurs, la partie qui concerne la gestion des clients. On a un aperçu de la partie qui concerne l'importation des données et l'exportation du système Megawatt. Et enfin, la partie qui concerne le calcul des frais processing fees et self-keeping fees. Enfin, pour conclure, cette application va permettre d'automatiser tout un travail qui est effectué actuellement avec des fichiers Excel. Elle va offrir aux utilisateurs un moyen pertinent, rapide, afin d'éviter les erreurs effectuées avec les fichiers Excel en cas de mauvaise manipulation avec les formules. Elle va faire gagner un temps très considérable pour faire les opérations dans les meilleures conditions et tous les résultats qui vont être fournis vont être de bonne qualité, ce qui va faire augmenter la satisfaction clientèle. Pour les perspectives, je propose l'adoption de nouveaux besoins en ajoutant d'autres modules qui sont en relation avec le système approuvé et validé. Elle peut rejoindre les services déjà présents sur le portail de la banque. Merci pour votre attention. Merci Céline pour votre présentation et pour avoir respecté le temps qui vous a été alloué pour rester 2 minutes. Merci ça. Je vais passer le temps pour l'aider. Bon, maintenant je passe tout de suite la parole donc, à M. Si, qui va organiser
précis, c'est un outil excellent pour faire un effet visuel qui est très clair, qui donne une animation et qui donne un autre aspect des présentations classiques. Donc, j'ai aimé pour le côté application. On a vu l'application le vendredi dernier. Donc je vois que Samy il a maîtrisé le métier, il a bien compris le métier de la banque, le métier de la bourse, là, qui est traité par la direction, qui n'est pas évident à comprendre. Donc j'ai vu que Samy a maîtrisé le métier et a bien compris le métier. Donc pour le côté application, il a accompli un bon pourcentage de l'application et il peut évoluer et faire beaucoup mieux, mais pour la durée qu'il a eue, il a fait un bon travail. Donc passons maintenant au rapport. En globalité, pour les remarques de forme, vous n'avez pas beaucoup de remarques de forme, vous avez respecté les standards du rapport. Il y a quelques trucs qui vous ont échappé, comme il y a des paragraphes où là vous avez mis 2 points, donc il ne faut pas mettre les 2 points après les titres. Sinon, pour les remarques de forme, vous n'avez pas beaucoup de remarques de forme. Maintenant, on va au fond, on va au plus intéressant, pour mieux comprendre votre travail et pour mieux mettre en valeur votre travail. Donc, commençons par l'architecture générale de votre rapport. Votre rapport, il a été décomposé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait est-ce que vous avez appliqué XP comme il est, ou vous avez ajouté une touche personnelle, ou vous l'avez adopté comme il est la méthodologie XP? Oui. Pour la méthodologie qui a été adoptée, en fait, comme j'ai dit, j'ai effectué mon travail au back-office des marchés de la bourse. C'était un département totalement différent de tout ce qu'on savait avant. C'était un département financier où il y avait pas d'aspect développement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à part mon ordinateur et pour m'adapter à la situation, je suis passé avec des feuilles. Et ainsi, en fait, j'ai d'abord compris le côté métier de la bourse, et en particulier le back-office. J'ai multiplié les réunions avec le client, avec mon intervenant côté métier, et j'ai compris leur travail en ayant toutes les fonctionnalités avec le système Mira qui va fournir mon entrée pour l'application et les données. J'ai ensuite compris tout le métier en demandant et en appliquant le client à la phase de la réalisation du projet. Donc, je prenais tout le temps son avis, ce qu'il voulait avoir comme résultat, et pour lui fournir un produit spécifique, adapté et qui répond à ses attentes. Donc, j'ai appliqué le principe XP, j'ai pris les principes qui sont nécessaires pour m'adapter à cette situation-là, et j'ai ajouté une touche personnelle qui est celle-là. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va aller maintenant dans la partie conception, dans la partie analyse. Sinon, je vous remercie sur l'ensemble de votre projet. C'est un projet, c'est parmi les meilleurs projets que j'ai validé au cours de cette session. Et je remercie votre sérieux et je cède la parole à Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur Roussel. Maintenant, donc, je vais passer la parole à mon ancien camarade de classe, et ça tombe bien, on se retrouve après plusieurs années. Je suis très honoré de la quinzaine. Dans 15 années. Moi, je suis toujours J'étais surpris déjà de vous trouver. Ok, donc, votre avis est proposant. Justement, déjà, on va indiquer quelque chose qui est très important pour Samy, qui a passé son stage dans la direction marché de capitaux et spécialement dans la direction back-office du marché, qui est la direction la plus administrative de
de la banque. C'est-à-dire là où on trouve des compétences administratives qui ne sont pas les compétences techniques. Et il s'est adapté et il a fait ce qu'il fallait pour développer ce genre de système. Et comprendre surtout le circuit administratif, tout ce qui est custody et déposit. Ça, le côté difficulté métier. En plus, la paperasse et le travail manuel et la complexité de cette activité un des grands développeurs de logiciels, de logiciels plutôt de marché, de capitaux sur la place qui est BFI, il est à l'âge du nom d'Allemagne. Donc, ils ont développé toute la partie gestion simple et ils n'ont pas pu accéder à cette partie qui est la partie gestion des fees et gestion de tout ce qui est commission sur les clients étrangers qui actent sur notre bourse. Allez, cette partie et ce compartiment il est très complexe, il demande beaucoup d'énergie, beaucoup de développement, mais il est sur un petit volet de tout le logiciel. Donc c'est pour cette raison que la charge de travail qui va être mise en place par le développeur et l'éditeur, commercialement, elle ne marche pas. Donc il a délaissé cette partie, il a bien développé la partie métier et l'ensemble de groupes qui sont sur le projet Marcel de back-office, ils sont très contents. Il a même fait une démonstration et cette présentation pas technique au niveau de la banque. Et le métier et l'utilisateur, il est très content, mais parce que moi, je suis le responsable de la direction middle office et plus sur le marché de change, le marché de bourse, je ne suis pas son chef hiérarchique direct. Mais je reste à signaler que c'est très rare qu'on tape à un ingénieur ici ou une autre chef DSI, le département informatique, et développe une partie à côté avec le métier et il fait une auto-formation sur le métier, une auto-formation, un auto-contrôle surtout sur le côté technique, ou même on a encadré un petit peu sur le côté technique, mais on est phasage sur le côté technique depuis une quinzaine d'années que j'ai intégré la banque, pas dans le compartiment informatique, mais dans le compartiment marché financier et développement des outils d'aide à la décision sur tout ce qui est technique de risque au marché, de défaut. Donc, je tiens encore une fois à féliciter Samy sur ce travail. Et encore plus très importante, au cours du stage de 6 mois, je crois, que tu as passé à la banque, il y a une grande partie de ta apprendre et comprendre et surtout faire une synergie avec les utilisateurs qui sont super occupés dans leur tâche de travail quotidien. Donc, c'est plus la scène chez l'ingénieur ولا تقعد بعد الوقت وسيتم تمثيل مش تقعد معك بعد الوقت surtout dans le cadre professionnel. أنا هنا في اليونيفرسيتي كنا نقرا ونعرفوا وعملنا ستاج يعني مين عمل ستاج في تونسيا ولا متذكر أنه شكرا نعمل الوقت بالعقل وإذا كان نوصلوا باش نقابلوا لونكادر نتاعنا une fois par mois c'est déjà excellent. معناتها هنايا برافو ce travail. Et les perspectives maintenant de ce travail, c'est que normalement ça devait continuer à développer ce travail pour qu'il soit intégré en amont sur le système BFI Lingala. Et comme que la BEF commence à travailler sur ce système, c'est la première banque privée de la place et c'est la première banque et c'est la seule banque qui tient ce genre de service qui est un très important service au niveau des services étrangers à travers techniquement l'introduction technique qui est un custody. C'est quoi le custody? Il y a des opérateurs sur la bourse de Tunis qui sont des étrangers. Les étrangers ont été enrichis des actions sur la bourse de Tunis à travers un intermédiaire en bourse. Tunis Valeur, ou la MAN, ou la Bière Capital, ou la Lyon. Et si la transaction passe sur un intermédiaire en bourse, le client étranger, il ne veut pas que ses titres soient logés sur ce même intermédiaire pour éviter pour faire la part des choses. Par exemple, une action étrangère, une action sur la bourse de Tunis, à travers Tunisie Valeur liée, je t'amène l'action, t'amène l'ordre de l'achat sur la bourse, je veux bien qu'un autre intermédiaire, une autre banque tient mes titres. Je dépose mes titres à l'air, un contrôle en front, middle et back, شويه دي كنترول باك ما نجمش على Tunisie Valeur مش عندها ونخلي التيتر بتاعي عندها. علاش خاطر سابو انا نعطيها اوردر باش تشري ما تشريش عندها تشري على الاخر il faut que quelqu'un fasse le fait. Et c'est la BIAT qui surveille tous les intermédiaires en bourse qui ont des portefeuilles pour les non-résidents et qui actent sur notre bourse de Tunis. D'où la complexité de la gestion des fees et
les frais, le client, la nationalité نتاعو, le TVA في البلاد نتاعو إذا كان نطلب un client américain, selon l'État qui là où il appartient, il y a différentes TVA qui peuvent être appliquées à ce client, le volume نتاعو, le titre نتاعو من خاطر c'est pas un titre qui est exonéré d'impôt par exemple. Enfin, des titres qui sont il y a énormément, c'est un algorithme très complexe et qui vit, et qui a une vie contenue et des changements contenus. Les TVA في une zone في Californie ولا في ولاية من ولايات أمريكا تبدل donc le système dossier et la gestion de la donnée clientèle aussi doit suivre. Donc tout cela dans un laps de 6 mois, ça me paraît un défi vraiment qu'il a réussi déjà et qui est vraiment excellent en termes de développement avec la nouvelle technologie et de la réussite. وانا juste نبلغ ميساج اللي خلاه le responsable direct de la direction اللي يخدم فيها سيلز il m'a dit que réellement la durée du stage elle est شويه يلزم عام مش معناتها عام يقرا en même temps une demi-journée il passe à la banque pour la suite pour qu'il soit réellement efficace. Ce genre de dans le cas de son stage, ça, il a pas des applications qui m'appellent. Nous avons un stagiaire, je sais, nous avons un autre stagiaire, il y a un effort extraordinaire pendant 6 mois. L'application de technologie, je l'ai l'application de technologie, je l'ai testée chez moi. Elle n'a pas été validée par la DSI de la banque. C'est très. J'ai encadré durant ma vie professionnelle, une vingtaine de stagiaires, une politique. C'est le premier déjà ingénieur, mais les produits ont un taux de réussite des applications de l'avenir sur une vingtaine de stages, il y a une seule application qui reste en ligne. Allez, tout simplement, les développements ici sont très rapides, les bugs nous parlent pas aussi de développement, mais ce sont des contraintes techniques et on trouve un tel risque opérationnel en tant que banque. Et que l'application soit validée par l'organisation et par la DSI pour qu'elle fasse la solution. Voilà, il y a des laps de 6 mois. Concernant ce point, en fait, il m'a fallu 4 mois pour comprendre le côté métier et pour faire la partie analyse et conception de la solution. Oui, ça se voit que le métier est très costaud. Ok, merci. Donc là, je passe maintenant la parole à M. Séniarial, qui est notre encadreur ici. Donc, je vous félicite pour votre travail. Que dire de plus? Donc, même le rapporteur, donc, il est, je ne peux pas dire impressionné, mais il est satisfait de ton travail, ce qui est là sur le site. Donc, les points qui n'ont pas été abordés par le jury, c'est le côté relationnel de Séni. Séni sait parler avec les gens. Il sait comment il sait respecter le temps. Même les comités de suivi qui se déroulent le samedi matin, il est là, il était à l'heure. C'est quelqu'un qui sait bien écouter les gens. Et c'est une qualité indispensable pour l'ingénieur. Alors, comme vous avez vu, donc, il a appris le métier. Comment il a appris le métier? C'est en écoutant et en passant du temps avec des gens à parler et à discuter de sujets vraiment qui peuvent être dérangés ou parce que j'ai vécu ça, même dans mon PFE. J'ai passé mon PFE au CNI et décrocher l'information, c'était vraiment un bras de fer. Alors, il faut dire que c'était avec des gens qui ne sont pas du métier. Oui, il y a même des gens qui ne peuvent pas aider. Ok. Donc il faut savoir comment travailler avec eux. Donc je vous remercie, Sémi, je vous félicite encore une fois pour votre travail. Alors, la couche métier, c'est une couche qui est très importante. Est-ce que c'est une question de confidentialité que vous n'avez pas mis dans la conception? Cette couche métier, pratiquement, vous n'avez rien écrit là-dessus, ou bien c'est voulu? La couche métier, la partie métier, dans la conception. Conception. Non, pas les données. Des organisations, il a des classes qui traitent donc de la partie métier. Est-ce que c'est donc, je suppose que c'est
Voilà, d'accord. C'était strictement interdit déjà de mettre les procédures qui sont appliquées à la banque et les banques finalement sont en train de développer ce service. C'est à la procédure dans les CS qui inscrivent, qui circulent partout. Et ça m'a j'ai un petit incident selon ça a amené au niveau technique. L'encadreur technique qui a produit l'essai de la généralité a insisté que le travail soit projeté et même les données réelles de l'application soient projetées. Et réellement, on s'est proposé, on s'est mis d'accord, mais nous, on a donné nos couches. C'est clair que. Voilà, j'ai voulu donc on essaie toujours de mettre en valeur et j'essaie que ces donc éclaircissent ce point-là. Juste une remarque, pour tout ce qui est des diagrammes de séquence système, ça c'est dans la partie analyse, pas dans la partie conception. Donc c'est parce que c'est séquence système, pas séquence. Ah, séquence système. Voilà, juste donc à part ça, c'est mis donc félicitations et bon courage pour la suite. J'espère que vous terminez dans cette application au sein de la Fiat. Merci. Et maintenant, je demande au président de la salle pour laisser le temps que je vais vous parler. Merci. فيديو فيديو كيفاش مرحبا بك يعطيك الصحة سيدي بدون العشرة إن شاء هو دي سيد وانا دي شاطر اوكي كيف احلى
عاملين كونترات وعاشك عم تقول. أيوة مبروك يا سامي. شي قلت له ناس بويخي هكا حاجة كثير. صافا. تفهمنا. شرف في معها وجايز اخر نزل لك تمام ما يعرفش حتى وين جاي. بعد يعمل كيف